Angola, Rwanda, Nigeria, Morocco, Tunisia, and Ghana. A true born African. Le futur de l'Afrique est entre les mains des jeunes, mais leur intégration dans le marché du travail avec des emplois acceptables et productifs reste un important défi qui ne peut pas être relevé seulement à l'échelle nationale. En Afrique, la plupart des chômeurs ont moins de 25 ans. La pauvreté, l'insécurité, la fuite des cerveaux, les troubles sociopolitiques et de nombreux Africains risquant leur vie pour atteindre l'Europe sont toutes des dynamiques liées au chômage des jeunes. Selon les données issues de la conférence internationale de clôture du projet d'amélioration des politiques d'emploi jeunes en Afrique, tenue à Yaoundé au Cameroun du 20 au 24 juillet 2019, 70% des jeunes se trouvent en situation de sous-emploi. Lors de cette assise qui a réuni des universitaires d'Afrique subsaharienne francophone, à l'initiative de l'université de Yaoundé 2, dans le cadre de l'évaluation du projet intitulé « Améliorer les politiques d'emploi jeunes en Afrique », des universitaires camerounais ont saisi l'opportunité pour présenter les résultats de l'enquête sur l'efficacité des services publics de l'emploi au Cameroun. Il en ressort que le chômage se pose avec acuité dans le pays, avec près de 10% de la population jeune au chômage et près de 2/3 de la population dont l'âge est en dessous de 35 ans sont intéressés par les questions d'emploi. Face à la montée du chômage et à l'absence d'une politique publique d'indemnisation, plusieurs chômeurs se sont lancés dans des activités informelles. Il n'y a rien à faire au Cameroun. Tous les Camerounais, il faut se battre seulement pour manger à sa faim. Sinon, tu déposes tu fais les dossiers, tu déposes rien. Tu vas attendre 2 ans, 3 ans. Pendant ce temps, tu es obligé de passer toujours derrière ta mère. Maman, je veux les rendre bien. Donc tu es obligé de sortir comme ça. Si tu as même 200, tu commences à payer, même si ce n'est qu'une brosse à dents, tu marches avec pour avoir, pour ce ne reste que sortir d'abord derrière la matin pour les gens de payer tous les matins. Il est désormais urgent d'agir pour résoudre l'équation de l'emploi au Cameroun en tenant compte des indicateurs taux de chômage, taux de sous-emploi et bien d'autres. Selon certains analystes, les universités doivent adapter les enseignements aux besoins de l'heure afin de rendre les apprenants plus compétitifs sur le marché de l'emploi. C'est la qualité de la formation, c'est l'environnement de la formation, c'est l'offre de formation dans sa globalité. Ce n'est pas seulement dispenser des enseignements, mais c'est de dispenser des formations parce qu'à un certain niveau, on doit penser plutôt à former l'enfant que de lui dispenser des connaissances simples. Il faut le former, se rassurer qu'il y a une adéquation entre les connaissances acquises et les compétences développées. Parce que si on ne suit pas l'évolution de l'apprenant dans le développement personnel de l'apprenant, et dans le développement professionnel, parce qu'il y a la dimension personnelle, la dimension professionnelle.
face à ce problème qui met à mal le continent africain, l'ONG Chiala s'est jetée sur la question depuis de nombreuses années avec le soutien de la diaspora africaine afin de booster le développement des compétences des jeunes dans plusieurs domaines pour ainsi solutionner diverses difficultés en Afrique. Alors nous avons un dispositif qui permet de former des jeunes à la maîtrise de la technologie Vitalaris, qui leur donne des aptitudes dans l'analyse de la qualité de l'eau, la plomberie et aussi les métiers liés à l'eau. Il y a pas mal de métiers liés à l'eau. Et une fois que nous avons entretenu ces jeunes par ces différentes formations, nous leur donnons la possibilité avec nos kits de pouvoir se lancer dans une activité qui, à la fin de chaque journée, leur permet de faire des petites économies. Nous qui venons ici à Chiala, ça nous permet particulièrement de pouvoir gérer nos petits besoins financiers. C'est-à-dire quoi? Par exemple, acheter des pantalons, gérer nos fournitures scolaires, comme pour les grandes vacances où nous venons ici pour pouvoir nous approvisionner en eau et encore pouvoir acheter nos petites fournitures scolaires, peut-être acheter des petites chaussures à maman, à papa et pouvoir rester sans toutefois demander l'aide de nos parents et montrer à nos parents que nous sommes indépendants aussi à notre façon. Il est aussi question dans cette démarche de doter les jeunes Africains de nouvelles technologies issues de l'Occident dans un système de transfert de connaissances prôné par Chiala. Alors, le transfert de connaissances, c'est tout simplement rendre disponibles les technologies que nous avons en Europe, les rendre disponibles au niveau national. Et j'ai dit, l'une des technologies qui a intéressé principalement Chiala, c'est la question du traitement de l'eau. Alors, pour rendre cette technologie disponible, il faut avoir les kits, mais il faut que la maintenance, l'entretien de cette technologie soit approprié au niveau local. C'est pour ça que régulièrement, dans notre cas, avec M. Eric Schulz, qui est l'inventeur du système de traitement que nous utilisons actuellement, nous avons eu pas mal de séances de renforcement de capacité d'appropriation de la technologie en matière de traitement de l'eau. Et pour que ce soit périn au niveau de Chiala, nous avons créé la Chiala Academy. C'est-à-dire c'est en quelque sorte un réceptacle de ces différentes technologies. Quand nous trouvons une technologie intéressante en Europe, nous allons la dupliquer au Cameroun à travers l'Académie Chiala, où il est question de former les jeunes à la maîtrise de ces technologies. Mais où il est aussi question de développer des recherches sur le terrain afin que cette technologie soit totalement maîtrisée. Dans le continent, la problématique liée à l'eau potable est une équation dont le dénouement n'est pas véritable jusqu'ici, malgré les efforts des pouvoirs publics. Ainsi, se lancer dans des projets qui répondent à la question d'eau potable en Afrique serait une occasion pour les jeunes de se frayer un chemin et de créer des emplois. Les projets d'approvisionnement en eau potable sont, de ce fait, des pistes à explorer et une aubaine pour les chercheurs d'emploi. L'accès à l'eau potable représente un combat quotidien pour des centaines de milliers de citadins qui vivent principalement dans des pays en développement. Selon un rapport du Secours islamique France, en 2020, une personne sur 3 dans le monde ne jouit toujours pas d'un accès à l'eau potable et 144 millions de personnes recueillent de l'eau directement à partir des sources contaminées. Cette situation a des impacts fortement néfastes sur la santé des populations, sur leur accès à l'éducation, sur l'environnement ou le développement économique des pays. De nombreux ménages urbains ont recours aux méthodes traditionnelles pour leur approvisionnement en eau. Les groupes les plus vulnérables sont les femmes et les enfants. L'OMS relève dans l'un de ses rapports publiés en 2006 que des milliers de personnes souffrent chaque jour des maladies dues à un manque d'eau potable, à l'instar des maladies diarrhéiques,
du paludisme, des infections parasitaires intestinaux-débilitantes et d'autres maladies causées par des insectes. Les maladies d'origine hydrique représentent en effet le principal problème de santé publique dans les pays en voie de développement. En 2002, les maladies hydriques et la malaria ont fait respectivement 1,8 million et 1,3 million de morts. Bien plus, d'après l'association Women in Water IWA, les maladies diarrhéiques comptent pour 21% de mortalité infantile dans les pays en voie de développement. Dans la cité capitale, en 2011, seuls 10 000 mètres cubes d'eau étaient disponibles pour les populations, sur un besoin total estimé à 250 000 mètres cubes d'eau par jour. La question est donc celle de savoir ce qui cause ce déficit et ce qu'il convient de faire et comment y remédier. Le Cameroun a besoin d'initiatives privées qui viendront massivement proposer de nouveaux dispositifs de traitement des eaux en vue de sécuriser l'alimentation en eau potable. L'ONG Chiala Cameroun, en partenariat avec Vitalaris H2O, une entreprise autrichienne, déploie en Afrique un système de kiosque moderne d'eau potable qui est une opportunité d'affaires pour les jeunes. Le but est de promouvoir des idées sociales novatrices par des appels au partenariat avec Chiala, destinés aux personnes qui ont besoin de secours financiers pour un idéal social à travers des revenus issus de la distribution de l'eau potable Chiala Vitalaris. Le volet partenariat intègre plein d'aspects qui nous permet en fin de compte d'avoir un kiosque qui sert de l'eau pour la population. Donc on se met en discussion une fois que l'intérêt est manifesté. On voit les aspects qui nécessitent d'être pris en charge par le partenaire et nous signons un contrat de collaboration pour l'installation et pour la gestion du kiosque. Ainsi, les kiosques de partenariat reposent sur le principe d'un partenariat avec une personne physique ou morale qui trouve de l'intérêt à rendre l'eau accessible au plus grand nombre. Chiala Cameroun construit et rend opérationnel le kiosque pour le compte du partenaire qui lui reverse des dividendes sur des recettes. Ici, l'eau est utilisée uniquement dans le but de promouvoir des initiatives sociales et commerciales. Nous proposons plusieurs produits, à savoir l'eau et certains produits d'autres. Mais le produit phare ici, c'est l'eau. Nous disposons l'eau sur plusieurs écrans. Nous avons l'eau dans les bonbonnes, dans les 10 litres et 5 litres. Chaque jour, nous avons un peu plus de visiteurs. D'autres sont intéressés, d'autres en fait disent que Chiala est beaucoup cher. Ils ne savent pas en fait comment cette eau a été traitée. Ce type de partenariat peut également porter sur la production des emballages, le stockage et la distribution de l'eau. Installés dans des zones d'affluence à l'instar des marchés et carrefours, les kiosques urbains visent une cible modeste qui ne peut acheter l'eau minérale. Vous les trouverez à Yaoundé, dans les quartiers Oyo-Mabang, Tinga, au lieu dit Carrière. Ces kiosques sont dotés d'une technologie de pointe. Avant d'utiliser ces systèmes de filtrage, alors on passe d'abord par le système d'analyse de l'eau et c'est alors à ce moment qu'on saura quel genre de système de filtrage utiliser pour pouvoir assainir et arriver à une eau plus potable. Dans ce système à 4 étapes de filtrage d'eau, alors l'eau vient d'abord dans ce compartiment.
il y a d'abord ce système de filtrage à 4 étapes. Cette première étape essaye déjà d'enlever les sédiments qu'il y a dans l'eau et vient dans cette deuxième étape, ensuite dans la troisième étape, et puis il y a cette dernière étape avant que ça puisse venir dans cette bonbonne d'eau, et cette eau est déjà absolument potable, et alors les familles peuvent en déguster ça et voir ce que ça donne. Cet appareil vous aide essentiellement à remplir votre bonbonne d'eau que vous avez initialement connecté dans votre système d'eau qui vous remplit de l'eau directement ici, et l'eau entre dans la bonbonne d'eau déjà filtrée. Quand l'eau est pleine dans cette bonbonne d'eau, vous n'avez plus besoin d'aller acheter de l'eau et puis boire et puis jeter les bouteilles d'eau plastique dans la rue. Cet autre appareil nous aide essentiellement à avoir déjà de l'eau filtrée, de l'eau glacée, prête à être bu, et aussi vous pouvez avoir de l'eau chaude, parce que nous avons ici 2 boutons qu'on peut appuyer pour avoir de l'eau glacée et de l'eau chaude pour pouvoir faire vos boissons chaudes, du thé par exemple. Ce prochain appareil fabriqué par la firme Vitalaris a cette particularité que dans cette bonbonne d'eau, il peut y avoir de l'eau sale. C'est-à-dire que même de l'eau qui n'est pas vraiment potable, on peut chercher l'eau de n'importe où. Alors on la met là-dedans, on la branche. Et ici, quand vous appuyez sur le bouton bleu, ça vous donne de l'eau déjà filtrée, déjà l'eau propre. Parce que tous ces filtres qui ont été installés là-dedans vous a déjà filtré et vous sert de l'eau potable. Alors, vous avez cet avantage que vous pouvez aussi avoir de l'eau chaude pour vos boissons chaudes. Alors, et cet autre appareil, la seule différence est que ici, vous n'avez pas besoin de bonbonnes d'eau parce que les filtres sont là-dedans. Et où est-ce que nous obtenons notre eau? On obtient l'eau parce qu'on peut faire la connexion directement à notre connexion d'eau. Donc, nous avons de l'eau qui vient du mur, qui est directement filtré et a la même fonction que cet autre appareil, avec la seule différence, comme je l'ai dit, que vous avez de l'eau qui vient directement de la connexion d'eau, mais pas de notre bonbonne d'eau. Le coût de l'eau potable peut être réduit à 25 francs CFA le litre. L'objectif majeur étant ici d'offrir de l'eau potable à toutes les couches sociales. Les prix pratiqués permettent juste de couvrir des charges essentielles de fonctionnement. Les autres revenus serviront par ailleurs à réaliser un objet social qui sert de base de partenariat entre Chiala Cameroun et l'autre partie. Pour multiplier les emplois, de petites entreprises pourront redistribuer ou vendre cette eau sociale au prix maximum de 50 francs CFA le litre. Les recettes issues de cette vente contribueront uniquement à financer le programme social présenté lors de la conclusion d'un contrat de partenariat avec Chiala. En clair, l'eau sociale de Chiala ne coûte pas plus de 50 francs CFA le litre. Elle est spécialement destinée aux initiatives sociales. Le projet d'eau potable pour tous en Afrique, qui vient à point nommé répondre aux besoins des populations, est un concept basé sur 4 valeurs, notamment une nouvelle technologie de l'eau. Il est question d'introduire sur le marché africain des technologies de pointe et les rendre accessibles à toutes les couches de la société en Afrique. Vitalaris est également une solution économique.
Le partenariat proposé par Chiala Cameroun permet de créer des emplois pour de jeunes entrepreneurs. D'autant plus que le manque d'emploi et de perspectives jette les jeunes Africains sur le chemin de l'exil où ils finissent par périr en nombre dans la mer Méditerranée. La création des villages et kiosques d'eau potable est donc une forme de création d'emplois dans le domaine fondamental de la vie humaine qu'est l'eau. Le but de Chiala Cameroun est de créer en moyenne 50 villages ou kiosques d'eau potable par mois. La troisième valeur du système Vitalaris est le transfert des connaissances. La distribution de l'eau potable nécessite des ingénieurs de l'eau pour le montage, le suivi et la maintenance. C'est la raison d'être du projet Chiala Académique qui vise à mobiliser la contribution de la diaspora pour améliorer durablement les conditions de vie des jeunes défavorisés en Afrique. Le système Vitalaris est aussi une solution environnementale. Le système Vitalaris consiste à rapprocher l'eau potable des populations plutôt qu'à leur faire acheter cette eau dans des plastiques qui, par la suite, sont jetés dans la nature. Les populations peuvent réutiliser les mêmes ustensiles sans recourir aux plastiques supplémentaires. L'Agence des normes et de la qualité du Cameroun ANOR a déroulé une approche pédagogique dans le but de permettre à Chiala Cameroun de maîtriser les différentes normes en matière de production et d'embouteillage d'eau. Le processus de conformité a également abouti à l'obtention d'un certificat de conformité NC 207 après une visite d'inspection et analyse des échantillons de l'eau Chiala. Le projet d'eau potable pour tous de Chiala est soutenu par la diaspora africaine qui forme et consolide le pont entre l'Autriche et les pays africains. En tant qu'experts locaux en Afrique, les membres de la diaspora identifient non seulement les opportunités les mieux placées pour investir ou financer, mais aussi manœuvrent habilement les obstacles régionaux que les Autrichiens actifs en Afrique rencontrent trop souvent. Il s'agit d'un travail ciblé avec les médias locaux, à l'instar de Canal 2 International et la Radio Africa TV RATV de Vienne en Autriche, avec son bureau régional du Cameroun, qui sont des acteurs essentiels du projet. Das Wasser für alle, besonders Trinkwasser, muss zugänglich für alle Menschen. Aber glücklich sind wir auch, dass wir in Österreich einen Chemiker getroffen haben. Und der Chemiker hatte auch diese Kompetenz, uns dabei zu begleiten. Das sind Systeme, die schon vorhanden sind und bilden neue Systeme, die effizienter und günstiger sind als wie die. Ja, wir sehen diese Frauen, die Seife mit Stein produzieren. Ja. Und da haben sie sich gefreut, schönes Wasser zu haben, damit eben das Produkt nicht mit dem schmutzigen Wasser produziert wird, aber auch gleichzeitig von diesen Frauen, das sind 3000 Frauen, die in 80 Groupements zusammen sind und jede hat eine eigene Aktivitäten und diese 20 Cent
der Franz CFA, die sie verkaufen, werden auch ihre Aktivitäten fördern und dann weg mit den Steinen zu hauen wie vorher. Tun wir in einem Rahmen von einer Kampagne. Und wir gestalten die erste Kampagne mit dem Wasser. Media für Entwicklung. Wir als Journalisten, besonders wir als Radio Afrika aus Österreich, sind wir entschlossen, unser Know-how für die Entwicklung in Afrika zur Verfügung zu stellen. Wir unterstützen dabei die Diaspora-Mitglieder, dass sie das Know-how nach Afrika exportieren. L'eau, c'est la vie. Dans beaucoup de pays en Afrique, il y a beaucoup de populations et de coins où il n'y a pas d'eau potable. Pourtant, l'eau potable, c'est un droit humain. L'eau potable doit être accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de maladies qui sont transmises dans beaucoup de coins en Afrique à cause du manque d'eau potable. C'est pourquoi, pour nous, le plus important pour le moment, c'est de résoudre ce problème une fois pour toutes. L'eau potable doit être accessible à tout le monde. L'eau potable ne doit pas être un produit cher.